Petit déplacement aujourd'hui autour de l'Amblas d'Alèvre. J'ai une aire à 5 km, donc on va voir si c'est sympa. Apparemment au bord de l'eau avec accès possible, s'il n'y a pas trop de véhicules dessus. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Voilà, je suis arrivé, je me suis mis dans ce sens en espérant qu'il n'y en ait pas un qui se mette derrière moi pour me coincer. Je vais te montrer l'endroit. Voilà l'air, il y a des places dans ce sens et en longueur. Moi je me suis mis juste là derrière, voilà, parce que j'ai de l'ombre et je vais en avoir avec ce grand arbre cet après-midi. Donc il y a les services également. Tu vois, il y en a qui sont installés bien comme il faut là. Alors c'est toujours des Espagnols, voilà. Alors tout au début là-bas aussi il y a de l'ombre, mais quand le soleil va tourner, ce sera en plein soleil. Alors pour l'instant je reste là. Regarde, tu vois. Mais allez, on va un petit peu balader histoire de découvrir le coin. Tu vois, il y a une petite barrière, on ne t'interdit pas l'accès, oups là, mais on te demande de refermer parce que là-dedans il y a beaucoup de vaches. C'est d'un calme. Bon, je pense que ça va être très difficile de se baigner. Ça m'a l'air un peu gadou sur le bord. Tu vois, j'étais derrière cette première pointe où tu vois ce versant bien jaune de Genêt. Et les montagnes tout au fond, on aperçoit des névés, mais je ne sais pas si tu peux les voir à l'image. Donc il y a vraiment une belle étendue. Tu l'as vu sur la vidéo précédente avec le drone. Donc demain, je vais faire tout le tour. Je vais passer là-bas en face où il y a les éoliennes. Et puis je vais filer droit dans cette direction. Alors sur le bord, il y a peu d'eau. Et je ne sais pas ce que c'est ces poissons. Ils sont énormes. Il y a beaucoup de grenouilles également. Regarde les bouger. Il y a beaucoup de grenouilles. Je ne sais pas si c'est des carpes ou... Ouais, tu vois, je peux pas... Waouh, ça patauge là. On peut pas rentrer dans l'eau là. Tu peux pas faire beaucoup de choses. Le terrain est gorgé d'eau. Heureusement que j'ai mis les claquettes. C'est dingue. Et apparemment ici, c'est beaucoup utilisé pour le kitesurf, windsurf. Il y a des panneaux là, il y a des zones de distance à réglementer, à respecter, je veux dire. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de vent dans le coin. Tu vois les poissons là? Regarde, il y en a un là, regarde. On voit son dos. Machine qui fait 50 cm. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ça ressemble bien à des carpes. C'est très large. Je sais pas si tu le vois là. Il ne bouge pas. Hop, ça y est. Écoute, la balade sera très courte. Tu vois, regarde. C'est plein d'eau. Il y a un bras d'eau juste là, donc je peux pas traverser. Et puis je te dis, c'est spongieux. Écoute, ça sera après-midi repos à 100% parce qu'il est très tôt. S'il est 13h30 par là, c'est beau. Je vais pas bouger, je vais rester tranquillou dans le camping-car, je vais faire 2 bricoles. Et puis demain, on fera le tour et guerre de kilomètres, maximum 50. J'ai vu qu'il y avait 2-3 endroits pour se poser, assez sympa. Petite ville, comme ça je pourrais essayer de faire mes achats de timbres et cartes postales. Et puis voilà, c'est en direction de la côte. On remonte un petit peu. Hier soir, avec les nuages qui sont arrivés et tout, je crois que c'est sur Santander, il devait y avoir un orage, parce que je voyais des éclairs. Et puis là, c'est tout bruneux, mais il fait encore très chaud. On a 35 degrés actuellement. Allez, je retourne au camping-car. Hello, hello. Voilà, je reprends la route. Je redémarre. Quelle heure est-il? Il est presque 13h30. Voilà, je vais faire, donc je te dis, aux alentours des 50 km. Me poser, on va faire le tour du lac déjà. Me poser dans cette petite ville. Et si ça cogne pas trop, ben, je vais directement faire mes emplettes. Sinon je le ferai demain matin. Allez, à toutes sur la route.
Alors c'est vraiment joli, tu as l'Amblaze, bon je pense que quand il pleut et tout ça c'est inondé. Tu vois les indications, Santander, Burgos, toujours les champs, les vaches et les chevaux. Mais alors la route, écoute, depuis l'entrée en Espagne, mais c'est catastrophique quoi. Elle est tôlée, il n'y a pas de nid de poule, tout ça, mais c'est tout ondulé. Mais on dirait que tu as des roues en bois quoi. Et bien hier après-midi c'est cool, tu vois, comme j'avais vraiment l'après-midi totalement planté sur l'air on va dire, j'en ai profité pour télécharger les 2 dernières vidéos sur le logiciel, enfin, finir la dernière, et je les ai basculées également sur YouTube. Donc voilà, là je suis à jour de vidéos, j'ai plus que celle-ci que je suis en train de tourner et qui sortira dans 10 jours. Enfin, quand tu vas la voir, ça fera 10 jours que je l'ai faite quoi. Voilà. Je me comprends. Écoute, ça roule bien. La route est un petit peu meilleure ici. Voilà, tu entends, c'est plus silencieux. Donc là, je fais 29 km sur cet axe. Et tu vois, nous étions là-bas en face, tu vois les éoliennes. Donc on fait vraiment le tour complet du lac. L'Amblaze del Ebro. Traversée d'Herbosa. Et on est quand même à 10-20 mètres au-dessus du lac. Et la route est nickel. Alors je pense que la partie basse, c'est au niveau de l'eau. Hein. C'est tout marécageux, ça doit être moins stabilisé. Et du coup, l'enrobé fout le camp. Quoi. Il doit flotter un peu, bouger. Avec le poids des véhicules, les chaleurs, tout ça, ça se déforme beaucoup plus vite. Parce que là, c'est un billard. Tant mieux. Tu vois, là, on aperçoit le lac en bas. Donc on a un petit peu grimpé. Et tu peux t'en rendre compte, on n'a toujours pas fait le tour du lac. Il est vraiment très grand. Hein. J'ai pas pensé à prendre des renseignements, voir la superficie, tout ça. On sort de Bimone. Vraiment très plaisant. Hein. C'est beau, vert. Les maisons sont bien fleuries, beaucoup de rosiers. Ça change vraiment d'autres endroits. Il y a des pêcheurs en dessous. Alors par endroit il y a marqué playa, mais je vois pas comment ils peuvent se baigner là. Il y a plein de roseaux sur le bord et tout, donc il y a peut-être des plages aménagées. Et l'eau est claire en tout cas. Tu vois, c'est beau là, c'est propre. Hein. C'est bien fleuri, c'est sympa. Là il y a un barrage, tu vois. Je passe sur le barrage. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est une petite mer au milieu des terres. Il faut que je regarde ce soir quand je me pose la superficie de ce lac. 40 minutes que je suis parti et je tourne toujours autour du lac. Et nous sommes en altitude. Hein. Traversée de Bolmir et il me reste 22 minutes avant d'arriver. Tu vois, ça va vraiment vite. Je vais mettre moins d'1 heure pour faire le trajet. Oui, il y a une méga usine là en face. Tu vois le village, la ville Bolmir. Ça doit être un truc pour les céréales, ça. Ça y est, je suis arrivé. Voilà, c'est les emplacements camping-car d'Aguilar del Campo. Voilà, tu vois, nous sommes 3 et un terrain de foot juste à côté. Et devant, c'est une école. Voilà, écoute, je me suis mis là, je suis à l'ombre. Pas pour longtemps, mais déjà là, c'est 2h30. Donc, je vais en profiter pour aller faire les emplettes. Je vais y aller à pied en ville. J'ai vu qu'il y avait une papeterie, fait librairie, tout ça, à 1,2 km. Donc, autant le faire de suite. Au moins, c'est fait. Il y a même, tiens, j'avais pas vu, aire de pique-nique sur le côté. Donc j'ai fait 57 km exactement, je crois. J'ai pris 2 degrés supplémentaires. On est un petit peu redescendu, tu vois. Et de suite, ça cogne un peu plus. Mais bon, écoute, on va pas parler de ça tous les jours sur toutes les vidéos. Hein.
quoique. Allez, petite balade en ville. Tu vois, je remonte de ce côté, le long de la rivière. C'est à l'ombre parce que ça cogne. Ça y est, j'arrive dans la ville. Tournez à gauche. Et là, on passe sur la rivière. Là, il y a des écluses. Regarde. Peut-être qu'on peut passer avec des petites embarcations. Voilà, il y a un bâtiment qui paraît désaffecté à l'entrée, ça fait bizarre. Allez, on va chercher un petit peu d'ombre en même temps. La magnifique place. Hein. Regarde, on retrouve des arcades. Bon, tous les commerces sont fermés, ça n'ouvre pas avant 17 h. Et là, c'est 15 h 30. Elle est bien vieille celle-ci. Ah non, il est presque il est 16 h. Je vois le clocher là-bas, l'horloge. Tu vois, il fait tellement chaud qu'il n'y a personne dans les rues. Il y a juste un fou dans le fait découverte. Je vais en profiter pour regarder où se trouve là, cette librairie, tabac, enfin, c'est un gros truc. Je pense que je vais trouver timbre et carte postale sur le même site. Il n'y a plus qu'à trouver une boîte postale. Je ne sais pas ce qu'il y a là derrière, mais ils ont voulu sécuriser. Hein. Et toi, c'est tout le périmètre. Donc moi, j'aimerais aller là en dessus. J'espère que c'est pas trop dur. Hein. Alors d'ici, on a déjà une très belle vue. Regarde, la ville est assez vaste quand même, assez étendue. Et moi, je suis droit là-bas en face, à 1,5 km. Voilà, j'arrive ici pour l'instant. C'est dur. C'est que des escaliers. Tu vois, il est encore bien haut. On a quasi 100 mètres de dénivelé. Bon, tu viens ici, il faut faire la balade le matin. Hein. Là, moi, c'est de la folie. Tout ça parce que je dois attendre l'ouverture de la boutique. Mais bon, j'aurais dû le faire demain matin. Regarde, tu vois, c'est physique. 2 mètres carrés d'ombre. Pause obligatoire. Là, il y a un petit promontoire. Tu vois. Je profite encore un peu de l'ombre. Oh la vache. Faut être fou. Voilà. Aïe. Ouais, c'est un peu la même vue que celle que j'ai faite de l'église. Et là, à présent, il faut que je monte là en face. C'est pas super entretenu, hein, par contre. Et tu vois, Max est garé juste après ce bâtiment que tu vois là-bas au fond. Donc il faut descendre, traverser la ville. Je regarderai, mais je pense qu'aller-retour, je me tape mini 3 bornes. Voilà, j'arrive. Et tu vois, c'est pas fauché, rien. C'est pas du tout entretenu. C'est dommage, puis c'est plein d'orties. Ah. C'est des ruines, il n'y a plus rien. Le château est classé monument historique depuis 1949. Ils ont intérêt d'un petit peu le rénover s'ils veulent qu'il reste quelques pierres. Voilà, toutes les belles étendues. Et Aguilar des Campos est situé à 890 mètres. Donc là, on a 100 mètres de plus sur le château. Et on a des chaleurs pétards. Voilà. Je t'ai fait visiter le château de cette ville. Bon, on peut passer peut-être par quelques pignons, mais c'est peut-être un peu dangereux. Il y a un petit passage là. On va voir où ça amène. Pétard les marches hautes. Ouf. Là, je ferai pas ça tous les jours. Hein. Ouais, bon, ben, pourvu que ce soit pas en cul-de-sac. Non, ça va. Je peux redescendre par là. Apparemment. Non, ça va pour aller sur ce perron là, juste en face. Allez, chemin retour. Voilà, il me reste 15 minutes à attendre. Je suis à côté de la librairie tabac là-bas. Donc c'est juste 16 h 45 et en attendant, une petite cerveza.
C'est très raisonnable. Hein. Le demi, 3 €. Voilà. Écoute, ça fait du bien parce qu'il fait chaud, hein, ça cogne. Hein. Donc je me prends les cartes, les timbres et tout, et je rentre tout doux sur le camping-car. Et dès que j'arrive, une bonne douche. Je suis juste en face, un point d'eau, donc je peux prendre 2-3 douches froides si je veux. De toute façon, je ne fais plus carburer l'eau chaude en ce moment pour la douche. Hein. Tu t'en doutes. Voilà, donc là, je ne vais pas me gêner. En ce moment, je tourne à 2 douches par jour. Le matin, déjà, t'as chaud, je me prends une douche avant de partir. Et l'après-midi, enfin le soir, j'en reprends une. Mais j'ai des points d'eau, il y a des points d'eau absolument partout. Et ils sont tous gratuits en plus, donc ça, c'est le top. Ça y est, timbre acheté. Et une carte postale d'ici. Alors, une chose que je ne savais pas, c'est que quand tu prends des timbres en Espagne, il faut préciser où tu envoies ta carte. Parce que le prix du timbre est différent. Ouais, donc tu prends un timbre pour tel pays. Voilà, je ne savais pas, tu vois. Donc si toi tu as envie d'envoyer des cartes ou autre chose, tu sais qu'il faut procéder de cette façon. Sinon, il te file un timbre pour l'Espagne. Écoute, je vais être content d'arriver. Il me reste quoi, 500 mètres. Ouais, peut-être un poil plus. Mais ça va faire du bien. Je me pose, je te dis. Et puis basta pour aujourd'hui. On se reprendra demain. Demain, je sais pas combien de kilomètres je vais faire. Mais je vais pas rejoindre la côte directe parce que j'en ai pour, je sais plus, 160, 180 km. Je vais faire une étape intermédiaire. Allez, je vais te quitter parce que là, une fois arrivé au camping-car, je coupe tout. Et puis je vais répondre surtout aux messages de la dernière vidéo, à vos messages. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, j'ai repris la route. Première action de la journée, complément gasoil. Donc là, je fais 39 km pour aller chez Plein Oil. Ensuite, 2 petites courses, parce qu'on approche du week-end. Et comme je remonte sur la côte, si je peux trouver un endroit, toujours la même histoire, me poser et tout, comme ça je ne me déplace pas avec le camping-car. Et voilà, donc je ne sais pas encore, je vais voir une fois que j'ai fait les courses, où je me pose. Bon, ça ne sera pas direct à la côte, hein. Je coupe la poire en deux, parce que je crois que j'ai dans les 160 km, un truc comme ça à faire, si je veux. Donc j'ai pas envie de me taper 160 km aujourd'hui. Voilà, il fait très beau, toujours aussi bon, donc c'est parfait. Oula, j'approche de Torrelavega et regarde le ciel d'un coup, entre brume et nuages. Et les températures ont bien chuté, on n'a plus que 23 degrés. Bon, je crois que j'ai pas choisi le bon jour pour rejoindre la côte. Hein. Ça fait bizarre de se retrouver avec un ciel comme ça, d'un coup là. En l'espace de quelques kilomètres, ça a basculé. Écoute, on verra bien quand je me pose. Je regarderai un peu la météo. Bon, je ne vais pas retourner dans les terres. Hein. Je suis à 5 km de mon arrivée. Voilà, j'ai fait le complément. 1,49, un peu plus cher que le premier plein. Voilà, je suis arrivé, Puente San Miguel. On va voir ce que donne l'air. Déjà, c'est au bord de la rivière. Et aujourd'hui, il n'y a pas un peu de soleil. Il y a du monde. Bon, après, c'est pas terrible. Hein. Écoute, je vais voir. Hein. En face, il y a des... Je vais te montrer. Je vais me mettre à la première place, là. Ouais, c'est pas Jojo. Tu vois la vue qu'il y a en face? Ouais, non. Ça me plaît pas. Je vais regarder si autre chose. Bon, j'ai repris la route et j'en ai profité pour regarder la météo. Pluie annoncée à 17h et tout demain, et pratiquement sur toute la côte. C'est quasiment l'endroit le plus froid de l'Espagne pour les 2-3 jours à venir. C'est fou ça. Et là où j'étais ce matin, j'ai regardé la météo, ils ont 31 degrés en ce moment. Là j'ai 21. Mais c'est surtout qu'on va se prendre la pluie. Voilà. Écoute, donc je pousse un petit peu. Il n'y a pas des coins super là.
Donc voilà, c'est soit je reprends dans les terres, mais voilà, ça me fait faire des kilomètres juste pour passer la nuit. C'est un peu dommage quoi. Donc je vais rester sur la côte et je vais voir ce que je peux trouver. De toute façon c'est même pas 15 heures. Et vu la météo, je ne peux pas faire grand chose. Il faut que je trouve une boîte aux lettres par contre. Voilà. Ça c'est la. Il faut que je le fasse avant ce soir. Allez, on se reparle plus tard. Je viens de prendre les premières gouttes. Là tu vois, je suis 14% de pente. Je monte en seconde, tranquille quand même. Là c'est un très joli coin. Je suis passé par là, je me suis dit, s'il y a des pistes, il y aura sûrement des parkings. Un endroit un peu dégagé, autour des petits villages comme ça, où des fois, tu as même un parking dans le village sympa. Et pour l'instant, il n'y a que de la route et des villas espacées. Il n'y a pas de bourg. Je suis sur la nationale 634. C'est vraiment une belle route. Et là, on va toucher l'eau dans peu de temps. Regarde. On va traverser sur le pont. Ah, j'ai bien trouvé une boîte aux lettres là dans ce coin. Je vais essayer de me trouver un parking dans la ville. Mais tu vois, de suite, la météo change. Ben, il y a moins de monde. Et pourtant, il fait meilleur. On a tout juste 19 degrés. Ah ben voilà, il y en a une. Je vais essayer de me garer. Je vais faire demi-tour, je me mettrai en double fil. Tu l'as vu, la petite boîte jaune sur la bord de la route. Ah, c'est une très jolie ville. Hein. Là, il y a un chantier naval, on dirait. Et je vais faire le tour du rond-point. Je vais revenir sur mes pas. Et non, regarde, j'ai la poste juste là. Il y a un parking à côté en plus. La Franca. À partir de là, je cherche un petit peu. Je vais m'arrêter, regarder un peu sur Maps ce que je peux trouver. Apparemment, il y a une belle plage tout au bout. Ça m'étonnerait qu'on puisse stationner sur la plage. Parking interdit, enfin stationnement de jour uniquement. Écoute, je pousse encore un petit peu. Là, je suis vraiment... tu vois, il y a un chemin de fer juste à côté, l'océan. Alors, et la prochaine étape, c'est l'Anes, 2Lanes, je ne sais pas comment on prononce. Là, si tu fais cette côte, il faut passer par la nationale 264. Tu as l'autoroute, c'est gratuit, mais tu ne profites pas de tous ces petits coins. C'est en parallèle l'autoroute, ça te permet de rentrer dans toutes les petites villes. Et puis la route est très belle. Elle se prend plus que facilement. Et ici, on est d'ailleurs sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, tout le long de cette nationale. Tiens, il y a plein de renseignements, tu vois. Là. Voilà, j'arrive. Écoute, c'est un petit quartier assez moderne ici. On va voir, il y a une aire, on va voir ce que ça dit. Tu vois là, il y a parking, il y a marqué interdit de dormir en camping-car. C'est méga vert ici. Hein. Vraiment un beau coin. Un autre beau coin. Ça fait 3 camping-cars qui me viennent en face à contresens, dont le dernier qui m'avait doublé sur la route. Alors à part l'air ici, il n'y a pas grand chose. Soit c'est complet, soit ça plaît pas, soit je sais pas. J'arrive, mais je pense que je vais pas rester longtemps. Tu vas vite comprendre, je crois que c'est complet. Voilà, t'as compris. Tu vois, c'est complet. Il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont... Et puis alors, il y a marqué que à l'extérieur... Oh, regarde ça. Et j'ai plus qu'à me garer et chercher autre chose. Écoute, j'ai regardé. Dans le coin, il n'y a rien du tout. Il y a des panneaux interdisant tous les stationnements de camping-car et encore plus de dormir. Donc, je me suis mis sur cette aire. Pouah, c'est pas mon truc. Regarde ça.
Voilà. Et en attendant, il y en a qui arrivent, tu vois, il y en a un qui vient de se garer juste à l'entrée, là, le notaire, là, tu vois, on voit juste le nez, là. Il vient juste d'arriver, il s'est mis là. Ce qui tourne, ça risque de gêner un petit peu. Ouais, toute la ville interdit les stations. Tu as des panneaux absolument partout. Hein. Il n'y a qu'ici. Et j'ai regardé un peu aux alentours, ça m'oblige de faire encore quelques kilomètres. Pour aujourd'hui, basta quoi. Écoute, en plus il fait pas beau. Hein. Ça me fait moins râler, voilà. Parce que sinon, ouais, c'est dommage. Là, il y a la plage pas loin, tout. Tu vois, le mec, il est en face. Il calcule. Hein. Tu vois, il a dû se rendre compte qu'il n'était pas forcément à un endroit au top. Mais c'est plein de chez plein. Tu vois, il s'en va. Il va ailleurs. C'est pas un hôtel, c'est un Börsner. Voilà, écoute, je vais de suite me faire l'itinéraire pour demain. Comme ça, je vais me le préparer à l'avance avec 2-3 points de chute au cas où. Là, sur la côte, j'ai vu que c'était très difficile, quoi. Il y a beaucoup de parking jour uniquement. Donc, je pense que même en me faisant des petites traces, si la police me voit à un endroit même pas référencé, je vais me faire aligner, quoi. Ou alors il faut que je remonte un petit peu dans les terres chaque fois. Mais ça me fait faire ça sans arrêt, tu vois. Les terres, j'aimerais le garder pour le retour. Une fois que je pars de Vigo, tu vois, de rester un peu dans les terres en plus. Ça sera juillet, donc il va faire sûrement plus chaud. Voilà. Écoute, je vais me faire un petit café. Quelle heure est-il là? Il doit être tard là maintenant. Non, ça va. Il est 16h20. Je vais me faire un petit café. Je vais regarder tout ça sur le PC. Et puis, je sais plus ce que j'avais d'autre à faire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai quand même roulé. J'ai accroché. Je sais pas, j'ai dû faire pas loin d'une centaine de kilomètres. Voilà. Bon, écoute, c'est pas grave. Écoute, on va quand même faire un petit tour en ville. Hein. Il y a peut-être des choses sympas à voir. C'est la première fois, par contre, que je vois... Bon, il y a beaucoup de plaques espagnoles. Mais ça y est, quelques Français, Allemands, Belges. Bon, je sais pas combien on est sur cette terre, mais minimum une cinquantaine. Allez, je vais tout droit en direction de la plage. Donc là, tu vois, il y a... Mais j'arrive pas à trouver un embranchement. Et on voit une personne là-haut. C'est le front de mer, derrière ces villas. Bon, c'est très particulier comme villa. De ce côté, tu as des villas et des plutôt belles villas. Regarde celle-ci. Et juste en face, tu as ce type d'immeuble. Pas très glamour. Et puis, quand je te dis des belles villas, c'est des grosses villas. Voilà, tu vois, derrière les villas, tu as l'aménagement. Bon, je vais peut-être pas faire un grand tour, parce que je prends des gouttes. Oh. Ouais, un beau petit parc là. Regarde. Bon, il n'y a pas de soleil. Décidément. Voilà, on distingue un peu la côte ici. Et tu vois le ciel, regarde comme le plafond est bas. C'est dommage parce que toutes ces montagnes sont pelées, super vertes. Et la pluie arrive du bas, tu vois. Donc demain, ça risque d'être bien humide. J'ai bien fait de faire cette petite balade maintenant, en espérant ne pas rentrer sous la pluie. Tu t'imagines le choc thermique aujourd'hui? Je te dis, je suis parti à 32 degrés et on a 20 maintenant. C'est la folie. Mais bon, ça m'étonnait que ça dure comme ça, cette grosse chaleur. De toute façon, c'était un petit peu pénible. Petite vue de la ville en contrebas. Et là, on arrive sur la première plage. Ah, il y a des courageux quand même. Hein. Donc ici, tu vois, il y a un escalier pour monter. Je pense qu'on peut faire le tour jusqu'au bout. Ouais, non, c'est... L'eau est belle, claire. Mais il fait pas chaud, on a 19 à présent.
Là, regarde, il y a un trou. Hein? Ah oui, attends, il y a un escalier ou c'est en cul-de-sac? C'est juste un point de vue, ça, je pense. Ouais, c'est juste un petit point de vue. Voilà. On voit de cette promenade la ville de Yannès ou Lannès. Ceux qui savent me diront comment on le prononce. Tu vois, d'ici on voit qu'il y a une partie de la ville qui est dans des remparts. Regarde. Et c'est un peu tristouné, je trouve. Ouais, tu vois, ici c'est juste une cavité. Mais voilà, il y a des papiers, des chaussures, regarde. C'est dommage. Hein. Et là, tu as la vue de ce côté. Là, c'est la partie que je n'ai pas faite quand j'ai manqué l'embranchement. Je vois qu'il y a des gens tout au bout là-bas. Bon, on se pèle presque. C'est fou. J'espère que ça va être d'une courte durée. Tu vas avoir juste les températures bien. Dans les 25, 26 degrés, ça serait parfait, quoi. Ni trop chaud, ni trop froid. On peut pas le gérer, ça. Ça y est. Fin de la balade. J'avais même pas vu qu'il y avait un accès ici, tu vois. Ça m'aurait évité de faire toute la ruelle, qui était pas terrible en plus. Écoute, juste 2-3 petites gouttes par-ci par-là. Pour l'instant, on est au sec. Mais je te dis, il y a du vent et il est très froid. Tous les gens sont couverts. C'est à se demander si on n'a pas rêvé de la semaine dernière, quoi. Allez, je file au camping-car. Voilà, 20h dans ce petit coin. C'est toujours aussi plein. Et il y en a même qui se mettent sur le bord. Par contre, lui, tu vois, il est en train de vidanger en même temps. Je sais pas si ça en est rendu compte, je vais lui dire. Mais c'est pas très cool. Voilà, écoute. On a du vent. Il a fait 2 gouttes et puis ça s'est arrêté. Donc on va bien suivre l'évolution de la météo pour demain. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Ça y est, je suis revenu sur la côte. Et là, je file en direction de Saint-Jacques de Compostelle en faisant plusieurs étapes. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce comme d'habitude. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.